En fait, le transport maritime est tellement efficace qu'il transporte 80% de toute la matière et il génère seulement 3% des émissions atmosphériques mondiales. Le transport maritime, c'est plus compliqué qu'on pense. It's complicated, so pay attention. Bon, déjà, la navigation, c'est extrêmement complexe. Le fleuve est tellement dur à comprendre puis à lire que dès les escoumins, on embarque des pilotes à bord pour qu'ils disent quoi faire au capitaine. Donne-tu une idée à quel point c'est complexe? Mais le plus complexe, c'est le transport maritime lui-même. Tu sais, au fond, c'est-tu souhaitable ou non d'encourager le transport maritime? C'est ça qu'on va voir, mais j'ai juste 5 minutes pour vous expliquer ça, puis je pourrais littéralement en parler pendant 3 heures. Plusieurs fois dans les prochaines minutes quand vous allez voir apparaître cet astérix-là. C'est parce que le sujet nécessite plus d'approfondissement. Je pourrais faire une autre capsule là-dessus, puis je vous mets quelques sources dans la description. La bonne nouvelle, c'est que si ça vous intéresse, on va pouvoir faire plein d'autres contenus là-dessus. C'est juste que là, ça va être un petit peu tourner les coins ronds. Peu importe le type de bateau, ils ont tous une incidence environnementale. Que ce soit les navires commerciaux, des traversiers, des croisiéristes, des bateaux de pêcheurs, des embarcations de plaisance ou même un paddleboard. Tous ces bateaux-là ont une incidence sur la biodiversité puis l'environnement. On s'en sort pas, que ce soit des collisions ou transporter des espèces envahissantes. Puis dans les dernières années, il y a eu des réglementations de plus en plus serrées sur ces dossiers-là. En fait, aujourd'hui, en Amérique du Nord, on a des pratiques mieux qu'à peu près partout ailleurs dans le monde. Depuis la réglementation de 2021, l'axe Saint-Laurent-Grand-Lac, en termes d'espèces exotiques envahissantes, la faute, elle tombe plus beaucoup sur les grands navires commerciaux. C'est plutôt du côté individuel, les plus petites embarcations qu'on a de la misère à avoir de la mobilisation citoyenne. Bon, mais il y a quand même d'autres types de pollution qu'il faut nommer. Il y a la pollution sonore, qui est un gros enjeu pour énormément d'espèces, mais notamment le beluga. Puis pour régler ça, il faudrait soit qu'il y ait moins de bateaux, ça on va en parler plus tard, ou construire des bateaux avec des technologies plus durables. Sauf que de la façon que le milieu maritime fonctionne, pour qu'une nouvelle technologie soit approuvée, on parle de 2 à 5 ans. Faire des plans pour un bateau, c'est un autre 2 à 5 ans. Puis après ça, le construire, c'est 6 à 10 ans. Fait que même si la technologie la plus haute au niveau réduction de bruit sort demain, on va le voir sur l'eau en 2040. Puis comme le trafic maritime ne fait qu'augmenter, les nouveaux bateaux qu'on construit présentement, quand ils vont sortir, ils seront sûrement même pas en mesure de remplacer des vieux bateaux plus polluants ou plus bruyants. Ils vont juste être utilisés parce qu'il y a trop de demandes. Bon, fait qu'en regardant tout ça, on pourrait se dire, cancelle les bateaux, on les enlève tous du fleuve. I sawed this boat in half! Mais c'est pas si simple que ça, puis pour répondre à ça, ça prend 2 éléments. 1, comment on calcule la pollution des différents moyens de transport? Et 2, ils transportent quoi, ces bateaux-là? On peut-tu les réduire, ces matières-là? Déjà, tous les moyens de transport commerciaux utilisent des hydrocarbures. Tous. À part quelques entreprises qui réussissent à importer leurs matières premières en voilier, genre Café William, ou certains trains ou véhicules qui utilisent des technologies électriques ou électromagnétiques. Tous les autres, c'est un dérivé de pétrole. Par contre, c'est pas tous les moyens de transport qui ont la même efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas tous les mêmes hydrocarbures, puis ils sont pas tous aussi efficaces. C'est pour ça que quand on calcule la pollution d'un moyen de transport, on le calcule en GES, en gaz à effet de serre relâché, par tonne transportée, par kilomètre parcouru. Et présentement, le mode de transport le plus efficace énergétiquement et donc le moins coûteux en GES, c'est le transport maritime. En fait, le transport maritime est tellement efficace qu'il transporte 80% de toute la matière et il génère seulement 3% des émissions atmosphériques mondiales. Ouais, même si un bateau, là, ça a l'air énorme puis ça fait de la grosse boucane noire, ça reste une évidence que si on déplaçait ce tonnage-là par n'importe quel autre moyen, la situation serait pire. On aurait 3 à 4 fois plus d'émissions si c'était déplacé par train, 10 à 15 fois plus d'émissions si c'était déplacé par camion et 160 fois plus d'émissions si c'était déplacé par avion. Ouais! Fait que la question qu'on doit vraiment se poser, c'est qu'est-ce qui transporte ces bateaux-là? Bon, d'abord, il y a les croisiéristes en tout genre, OK? Eux, la question se pose pas. C'est sûr qu'on pourrait ne plus faire de croisière du tout. Puis là, il y aurait plus de croisiéristes sur le fleuve. Bye-bye! 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 Bye-bye now! Mais là, s'ils prennent tous l'avion pour aller quelque part, c'est pas mieux non plus. Puis on perdrait une partie de l'économie reliée au tourisme. Mais ça encore, c'est déjà une autre conversation à avoir. Bon, ensuite, il y a les pétroliers, les méthaniers et les chimiquiers. Eux, ce qu'ils transportent, c'est, oui, du pétrole, des produits dérivés, du méthane, des affaires de même. En fait, c'est tout relié au fonctionnement de nos industries. Oui, si on réduit notre dépendance au pétrole et aux hydrocarbures, on diminuerait un petit peu le nombre de bateaux. Mais en même temps, c'est des gros changements systémiques que ça prend pour opérer une diminution de ces bateaux-là en particulier. Pour les bateaux de vrac maintenant qui transportent du sucre, du sel, du blé, du fer, des minerais, on peut les réduire un peu, oui, mais ça reste des biens essentiels. Une des avenues de réduction intéressantes, c'est qu'une partie de ce qu'ils transportent, c'est des céréales pour de la consommation animale. Fait que si on faisait plus d'élevage d'animaux, on n'aurait plus besoin de le transporter. C'est une fraction de ce que les vraquiers transportent qui représente une fraction du transport maritime. Mais ça reste des biens essentiels. Fait que, à un moment donné, on peut pas les diminuer tant que ça non plus. Et moi, il n'y a pas d'affaire que je me prive de blé et de sucre, mon homme, si je peux plus me faire de crêpes le matin.
Cancel. Voyons donc. Bon, pour les porte-conteneurs, c'est plus compliqué. En fait, au Québec, ils contiennent 20 de produits alimentaires, puis autour de 30 dans la catégorie autres, qui, oui, inclut les bébelles Internet, les jouets, mais aussi les meubles, nos autres biens, les électroménagers, tous les petits appareils qu'on utilise, même les produits médicaux ou les objets commerciaux dont tous les commerces ont besoin. Fait que pour réduire le nombre ici, il faut faire des changements drastiques dans nos vies encore, puis on touche juste une fraction des porte-conteneurs. En fait, le plus gros problème avec les vraquiers et les porte-conteneurs, c'est pas ce qu'ils transportent sur l'eau, c'est comment ils déchargent ça. C'est qu'une bonne partie va être vidée dans des camions. Des milliers de camions qui brûlent du fioul non-stop pour charroyer nos affaires sur le dernier mille ou sur une grande distance, là, dépendamment si c'est pour servir des communautés éloignées. Il est là le meilleur levier pour réduire la pollution reliée au transport maritime. La conclusion de tout ça, c'est que le trafic maritime, il opère pas sans impact. Mais il reste présentement le moins mauvais choix structurel pour répondre à la façon dont l'économie mondiale fonctionne. Au bout du compte, c'est étonnant, mais la meilleure solution, ce serait de faire des boucles d'économie locale, puis de revaloriser beaucoup les matériaux avant d'en acheter des nouveaux. Mais la vérité, c'est que le trafic maritime, présentement, il déplace des biens qu'on considère presque tous essentiels ou nécessaires à notre confort. Et que si on transitait ces matières-là par le transport routier ou ferroviaire à la place, on amplifierait notre problème. Là, si tu trouves que cette vidéo-là, elle prend un gros parti pour le trafic maritime, t'as raison. En fait, c'est ça le principe. Comme c'est un sujet qui est très complexe, j'ai fait une autre vidéo aussi qui, lui, est très biaisée en faveur de la protection des belugas. Je t'invite à aller écouter l'autre vidéo, comme ça tu vas pouvoir te faire ta propre idée là-dessus. Ce sera pas facile.